Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le confinement ou le déconfinement se passe bien, que vous avez bien pris soin de vous. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 16 mai. Aujourd'hui devait avoir lieu un événement auquel je tenais beaucoup. La représentation de mon spectacle Nico Panos fait son show, la version 2.0. Donc la version améliorée du spectacle que j'avais joué en février et que certains d'entre vous ont pu venir voir. Merci encore à vous d'ailleurs pour vos retours et pour votre confiance. Voilà, comme vous vous en doutez, on n'a pas encore de décision concernant tout ce qui est art et culture. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir refaire ce spectacle. Je vais... euh, j'ai pas encore de date spécifique, mais dès que je sais quelque chose, je vous tiens au courant de toute façon. Voilà, pour vous faire patienter, je vais vous dévoiler une partie du spectacle, un sketch que j'ai joué mais qui n'apparaîtra pas dans la version 2.0. Donc ceux qui n'ont pas qui n'ont pas pu venir, ça va aller. Ceux qui n'ont pas pu venir le voir vont le découvrir et ceux qui sont venus voir vont redécouvrir. J'espère que tout le monde va bien et on se voit bientôt, j'espère. C'est bon pour la santé. Et bien, c'est bon pour les enfants. Vite, elle te rendra la vie plus belle. Contre ex te fortifiera je dirais pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers paroissiens, c'est ici que s'achève notre messe. Comme vous pouvez le constater, j'ai remplacé aujourd'hui le Père Gaëtan. Père Gaëtan qui nous a malheureusement quittés la semaine passée suite à des problèmes cardiaques. Il n'a pas pris ses bonnes pilules et il est tombé raide. J'aimerais que l'on se recueille quelques instants en sa mémoire. Je vais remplacer le Père Gaëtan dès aujourd'hui. Je me présente, je suis le pervers. Je sais ce que vous pensez. C'est à cause de la couleur de ma robe. Je devais normalement récupérer la robe du Père Gaëtan, mais hélas, je n'ai pas su avoir toutes les tâches. Évidemment, je parlais des tâches dues aux cierges. Les cierges, ça a beau être long, gros et dur. Une fois que ça a chauffé, ça peut couler le long des doigts. Il y a aussi les tâches de vin de messe. Parce qu'après quelques communions, quelques baptêmes, un ou deux mariages, on a la tête qui tourne un petit peu, on peut renverser. Et ce n'est pas parce que l'église n'a plus de sous qu'on doit acheter de la piquette. Et il y a également les enfants de cœur qui parfois toussent et recrachent. Je parlais de l'hostie, bien entendu.
Je vais maintenant vous inviter à me suivre pour confesse. Dans le confessionnal, bien sûr. Venez donc. Comme vous pouvez le constater, l'Église dispose de bien peu de moyens. Je vous invite donc à proclamer la bonne parole afin que nous recevions des dons pour pouvoir continuer. Ceci est évidemment un message subliminal pour mon spectacle. Commençons. Je vous écoute, mon fils. Vous avez récupéré un portefeuille et l'avez ramené à la police. C'est un beau geste. Vous avez pris l'argent qu'il y avait dedans. Vous avez donc enfreint un des 10 commandements. Tu ne voleras point. Allez donner cet argent à ceux qui en ont besoin. Vous me ferez 3 ave et 4 pater. Allez en paix, mon fils. Oui, je vous écoute, mon fils. Vous avez quitté votre famille en disant que vous ne les aimiez pas. Je comprends. Vous avez enfreint un des 10 commandements. Tu ne détesteras point. Oui, mon fils. Oui, vous me ferez 3 ave et 4 pater. Allez en paix. Je vous écoute, mon fils. Vous volez l'argent à autrui. Vous le gardez pour vous. Vous vous en foutez de faire du mal autour de vous. Vous ne vivez que pour vous. Ah non, ça ne va pas commencer, hein. On avait dit le confessionnal, c'est quelque chose de sérieux pour les gens qui regrettent vraiment leurs gestes. C'est pas un jeu. Oui, bonne journée, monsieur le ministre. Je vous écoute, ma fille. Vous avez l'impression d'avoir le diable en vous? Non, ça c'est une expression, ma fille. Vous ne savez pas retenir vos pulsions? Vous avez fait une fellation à un inconnu? Je comprends, les liens sacrés du mariage sont... Pardon? Vous n'êtes pas marié, non, mais mariage au sens large, le couple également. Et vous êtes célibataire. Et vous ne savez pas vous en empêcher. On vous dit que vous avez souvent un corps d'enfer. Oui. Pardon. Un instant, ma fille. Psst. La plus concierge. Quoi? Ah. Le père Gaëtan est dans les coins pour une pipe. Un Brulti. Tenez, ma fille. C'est un passage de la Bible qui parle des 7 péchés capitaux, dont l'envie et la luxure. Quand vous sentez que vous n'allez pas bien, lisez ce passage. Les numéros de psaumes sont bizarres, je sais. C'est un numéro de téléphone. Quand vous sentez que vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai à passer cette terrible épreuve. Allez en paix et vous me ferez ce que vous voulez. Ah ben pour une première, c'est pas mal. On se dit qu'il colle au sachet. Mesdames et messieurs, chers paroissiens, nous allons maintenant faire un baptême. Je vais demander à la famille Katmanga Chikmongo Kumbaya
de venir vers moi et de me confier le petit Honoré, Célestin, Guilain, Pierre, Michel, Éric. Vous pouvez le déshabiller. Quel honneur pour une première, pour un premier baptême, de pouvoir bénir un enfant venu d'Afrique, une famille qui a bravé tant d'obstacles pour venir jusqu'ici. Oui, vous pouvez le déshabiller complètement. Je suis honoré de pouvoir le faire. Le Seigneur, dans sa toute divine puissance, n'a-t-il pas dit « Nous sommes tous nés, libres et égaux ». Putain de nom de Dieu!